Tout ce qu'il fallait pour que la saga Alien retrouve son éclat, c'était pas un nouveau film, mais une série. Ça y est, la série tant attendue Alien Earth est sortie sur Disney+, enfin évidemment que les 2 premiers épisodes sur 8. Le créateur de la série c'est Noah Hawley qui s'était occupé aussi des séries Fargo et Légion, donc un mec qui a du level. Et pour l'instant, il se montre à la hauteur parce que franchement, ça part sacrément bien. En plus de retrouver l'esthétique dans les décors, les effets spéciaux, le rythme de croisière des premiers aliens et surtout celui de Ridley Scott, la série a l'intelligence de se concentrer sur le contexte socio-économique de la Terre, puisque l'action pour la première fois va se passer sur la planète, en reprenant les thèmes capitalistes chers à la saga, mais cette fois-ci avec plusieurs multinationales qui se partagent un peu à la manière des gangs des territoires, en concurrence avec de nouvelles technologies dérivées des fameux androïdes, ça aussi grand thème de la saga, mais cette fois-ci dans une course à l'immortalité. Et c'est ce qui va conduire à s'attacher immédiatement aux personnages principaux, car ce seront des enfants atteints de maladies incurables qui seront transférés dans des corps synthétiques, ce qui va donner lieu à toute une remise en question de leur humanité, dans leur manière d'évoluer en tant qu'enfants dans un corps qui n'est plus adapté à leur âge, sans compter qu'ils sont aussi sous le joug d'une expérience en cours. On a donc des adultes en comportement juvénile très bien joués par les acteurs, avec en tête l'actrice Sydney Chandler, la nouvelle Ellen Ripley, aussi fragile que forte, pour qui on a tout de suite de l'empathie. Tout est vraiment très bien écrit, il y a plein d'histoires, de thèmes qui s'entrecroisent, c'est très fluide, le tout dans une ambiance de science-fiction limite un peu Blade Runner. Et on a aussi bien sûr la créature la plus parfaite de l'univers qui est plutôt bien gérée avec un mélange de practical et de CGI plutôt satisfaisant, même si je trouve que parfois ça fait légèrement cheap, ça fait un peu créature de série et on a un peu l'impression de voir quelqu'un sous le costume, mais elle reste bien faite, effrayante et respectueuse de l'original. On s'éloigne cependant de l'aspect horrifique du premier Alien, on est un peu plus dans un côté actionneur comme le récent Alien Romulus qui moi ne me dérange pas. Mais en tout cas, d'une manière globale, la série semble partir sur quelque chose de vraiment intéressant autant visuellement que sur le fond.